Bonjour, dans cette capsule vidéo de la page 7 de tes notes de cours, on va terminer les dernières notions avec les fractions en voyant la division et l'exponentiation. Pour faire ça, on va avoir besoin de savoir l'inverse d'un nombre. Donc, pour inverser un nombre ou une fraction, il faut changer le numérateur et le dénominateur de place. Donc, l'inverse de 2 tiers, si on inverse le numérateur et le dénominateur, qu'on les interchange, ça nous donne 3 demi. 37e, si on inverserait 7 trentièmes. Et 1 sixième, ce serait 6 sur 1, qui est 6 unités. Moins 4 19e, même si c'est un nombre négatif, on interchange aussi le numérateur et le dénominateur, ça me fait moins 19 quarts. Et 5, c'est comme 5 sur 1, donc si j'inverse le nombre, ça va me donner 1 cinquième. J'ai besoin de savoir faire ça parce que quand je vais diviser la fraction, diviser un nombre, ça revient à multiplier par son inverse. Donc si je veux diviser des fractions, ce que je vais faire, c'est que je vais transformer les nombres fractionnaires en fractions. Je vais multiplier la première fraction par l'inverse de la deuxième fraction. Donc c'est seulement la deuxième fraction qui va être inversée, pas la première. Et toujours, comme dans chacune des opérations sur les fractions, je donne la réponse à l'aide d'une fraction irréductible. Donc on va aller en faire des exemples. Donc, 12 divisé par 3 quarts. 12 divisé par 3 quarts, ça revient, je n'ai pas de nombre fractionnaire à transformer en fraction, donc j'ai 12 sur 1. Et ce que je vais aller faire, c'est qu'au lieu de diviser, je vais aller multiplier par l'inverse de la deuxième fraction. Donc l'inverse de la deuxième fraction, ça va être 4 tiers. Et rendu là, j'ai une multiplication de fractions. Donc comme on a vu précédemment, je peux décider de multiplier d'abord les numérateurs et les dénominateurs et de réduire ensuite, ou je peux réduire tout de suite, ce que je vais faire maintenant, de réduire par 3, donc 4 et 1, et de multiplier par la suite. 4 fois 4, 16, 1 fois 1, 1. Donc j'ai 16 entiers, 16 sur 1. Si j'ai 3 et 2 cinquièmes divisé par 2 et 4 septièmes, je vais d'abord transformer mes nombres fractionnaires en fractions, en faisant 3 fois 5, 15 plus 2, 17. Donc 17 cinquièmes, que je vais diviser par 2 et 4 septièmes, que je vais transformer en fractions, en faisant 2 fois 7, 14, plus 4, 18, donc 18 septièmes. Quand j'ai une division de fractions, la première étape, comme ça, c'est de les mettre en fractions, mes nombres fractionnaires en fractions, et ensuite de multiplier ma première fraction par l'inverse de la deuxième. Donc 17 cinquièmes fois l'inverse de la deuxième va être 7 18e. Si je peux réduire, je le fais d'abord. Ici, je ne peux pas réduire les numérateurs avec les dénominateurs. Donc, je vais multiplier. 17 fois 7, 10 fois 7, 70. 7 fois 7, 49. Donc, 70 plus 49, ça fait 119. Et 5 fois 18, ben 5 fois 10, 50. 5 fois 8, 40. Donc, 50 plus 40, 90. Donc, ça me fait 119 90e. Une demi divisé par 4. Ce que je vais faire, c'est une demi fois l'inverse de ma deuxième fraction, qui présentement est 4, donc 4 sur 1, donc fois 1 quart. Une demi, c'est un 2, une demi fois 1 quart va me donner 1 huitième. Un autre exemple, si j'ai 4 et 1 tiers divisé par 1 et 5 sixièmes, je vais les transformer en fractions. Donc 4 fois 3, 12, plus 1, ça me donne 13 tiers. 13 tiers que je veux diviser par 1 et 5 sixièmes, que je vais transformer en fraction. 1 et 5 sixièmes, je fais 1 fois 6, 6, plus 5, 11, donc 11 sixièmes. Quand j'ai une division de fraction, je vais multiplier par l'inverse de la deuxième fraction, donc je vais faire 13 tiers, la première fraction, fois l'inverse de la deuxième fraction, qui est 6 onzièmes. Si je peux réduire, je réduis d'abord. Donc, je réduis ici 6 avec 3. Donc, je réduis par 3. Ça me donne 2 au numérateur et 1 au dénominateur. Je ne peux plus réduire, donc je vais multiplier. 13 fois 2, 26. 1 fois 11, 11.
Donc ça me donne 26 onzièmes. Voilà. Dernière petite résolution de problème. Donc, Christine dispose de 12 litres et 5 sixièmes de jus qu'elle veut partager également en 8 portions. Combien de litres y a-t-il dans chaque portion? Donc, je vais aller d'abord faire ressortir mon information. Donc, j'ai 12 litres et 5 sixièmes de jus et elle veut le partager également en 8 portions. Ma question, c'est combien de litres il va y avoir dans chaque portion. Donc, j'ai une étape à faire ici, qui va être de trouver le nombre de litres par portion. Nombre de litres par portion. Donc, pour trouver le nombre de litres par portion, ce que je vais faire, c'est que je vais aller prendre mon 12 litres et 5 sixièmes de jus, 12 et 5 sixièmes, que je vais aller diviser en 8. Pourquoi diviser en 8? Parce que je vais le partager également en 8 portions. Pour faire cette division-là, je vais d'abord transformer mon nombre fractionnaire en fraction. Donc, je vais faire 12 fois 6, 72, plus 5, 77, donc 77 sixièmes, que je veux diviser en 8. Donc, ça, c'est ma première étape, de transformer mon nombre fractionnaire en fraction. Ensuite, je vais faire ma multiplication. Donc, je vais multiplier par l'inverse de la deuxième fraction. Ici, 8, c'est comme une fraction 8 sur 1, 8 entiers. Donc, je vais faire fois l'inverse de la deuxième, donc fois 1 huitième. Si je pouvais réduire, je réduirais d'abord, mais je ne peux pas ici. Donc, si je ne peux pas réduire, je vais multiplier mes numérateurs, 77, et mes dénominateurs, 48. Donc, ça me donne 77 48e litres pour mes unités. J'ai répondu à ma question. Il me reste maintenant à répondre sous forme d'une courte phrase. Donc, il y a 77 48e litres dans chaque portion. Voilà, on verra dans la prochaine vidéo, à la page 8, les exposants entiers avec mes fractions. Merci.